Bonjour, nous sommes à la suite de Bishop, l'homme de Dieu Raoul Wafo, qui est en train d'animer un séminaire ici dont le thème est de l'idée à la richesse. Et nous sommes aux Champs-Élysées. Vous voyez derrière moi combien de fois la salle est pleine. Les gens viennent d'arriver du nord, du sud et de l'est pour assister à la conférence de l'homme de Dieu. Je pense qu'il y a un réel besoin en fait dans ce domaine aujourd'hui. Les chrétiens doivent être équipés dans ce domaine parce que pendant très longtemps, on a complètement démissionné de ces domaines-là. On pensait que ça n'appartenait qu'aux autres. On était enfermés dans les quatre coins de l'église. J'aime bien cette phrase du révérend qui dit que Dieu ne nous a pas appelés à régner dans l'église, mais à régner dans la vie. Et je pense que pour régner dans la vie, ce sont des outils nécessaires pour changer les mentalités, pour bâtir les leaders de demain. On doit avoir accès à des enseignements comme ceci. Certains d'entre nous pensons que nous commençons le jour où notre mère nous met au monde, ou alors le jour où nous entrons dans le ventre de notre mère sous forme d'ovule. C'est très très faux. La Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Et Dieu fait toutes choses pour un but. Même les plantes qui existent pour un but. Même la fleur qui existe pour un but. Le lac existe pour un but. Et c'est pour ça qu'il est important de coopérer avec la sagesse de Dieu pour pouvoir mener une vie équilibrée sur terre selon ses desseins. Il y a un but rattaché à l'existence de toutes choses sur terre. J'ai participé aujourd'hui à Lève-toi France avec le révérend Raoul Wafo. C'était extrêmement enrichissant et on a eu vraiment cette chance et cette grâce qu'il puisse nous dire toutes ces choses pour nous, les entrepreneurs qui essayons tous les jours de travailler. C'est une immense grâce d'avoir tous les conseils qu'il a donnés et avec simplicité, surtout avec simplicité et pragmatisme. Je le suis depuis un certain temps sur les réseaux sociaux et j'aime ce qu'il dit et voilà, j'ai donc l'occasion m'a été donnée de venir voir à la conférence et c'est bien parce que ça m'a challengé dans différents domaines professionnels et également dans mon ministère parce que je m'occupe également des femmes dans l'entrepreneuriat et cela m'a donné des clés aussi pour pouvoir transmettre aussi aux femmes, donc voilà, dans le cadre associatif. Ne donnez pas autant de joie à vos adversaires. Ne montrez jamais à vos adversaires que vous êtes touchés par ce qu'ils font. Pleurez en secret. Et quand vous sortez, essuyez les larmes. Montez-vous rayonnant. Et tu ne peux pas te permettre de partir de la terre à ce palier de ta vie. Tu ne peux pas te permettre. Dieu m'a envoyé pour toi à ce programme, non seulement pour te dire ces choses, mais pour te oindre. Pour prier pour toi afin que quelque chose d'extraordinaire se déclenche dans ta vie et que tu bascules à un autre niveau de productivité. Donne-moi ton meilleur amen. C'est très important. C'est très important. Il faut naître de votre méditation parce que la méditation, vous êtes en train de mettre une demande consciente. Vous êtes en train de poser des questions à Dieu. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que le moment de la floraison des idées, c'est le moment où on est dans le désert. Les gens qui sont dans le désert, ils ont beaucoup d'idées. Ceux qui n'ont pas d'argent ont beaucoup d'idées. Mais les personnes qui ont déjà la provision financière ne réfléchissent plus beaucoup. Ils vont maintenant là pour manger et ils n'ont plus le temps de réfléchir. Voyez-vous, et ça, il faut faire très attention. Donc, voyez-vous, et l'idée que tu as reçue, c'est une richesse. L'idée est une richesse, clairement. Parce que vous voyez, tout succès que vous verrez sur la surface terre est la conséquence d'une idée que quelqu'un aura reçue et qu'il aura eu le courage d'exécuter en action conséquente et de traduire en richesse. Mais c'est un processus. C'est un processus. Donc, l'idée est la sémence de la richesse. Est-ce qu'on peut dire que ce soir vous retenez à la maison heureuse? Très contente, voilà, il a mis des points sur certaines choses que je ne dirais pas que je ne savais pas, mais bon, que j'avais peut-être oublié et que c'est revenu. Avec autant d'amour, parce qu'en fait c'est de l'amour inconditionnel en fait. Quand c'est Dieu, c'est pas comme aimer son fils, aimer son mari, c'est un amour qu'on ne peut pas expliquer. Je ne m'y attendais pas, c'est vraiment une grande surprise pour moi parce que je le vois que dans la télé, je le vois sur Internet, je l'ai découvert sur Internet et aujourd'hui je l'ai vu et vraiment je bénis Dieu pour sa vie et je sais que Dieu a beaucoup de choses prévues pour moi. Vous savez, quand vous arrivez à la dimension où votre cœur bat pour Dieu, ce n'est plus un problème. Toutes les choses deviennent évidentes. D'accord? Elles deviennent évidentes. Elles ne vont pas bousculer ta vie. Elles ne changent pas tes habitudes. Tu ne vas pas chosifier les autres. Tu ne deviens pas hautain. Tu n'es pas orgueilleux. Tu vis pour Dieu. Quelle belle vie. Quelle belle vie. Que de vivre pour Dieu entièrement. Quelle belle vie. C'est incroyable. Quelle belle vie. Je n'ai pas dit que d'aller à l'église. Non. Certains sont malheureux d'être chrétiens. Non. Ce n'est pas aller à l'église. J'ai dit quelle belle vie que de vivre pour Dieu.
en fait, vous êtes avec Dieu quand vous portez une idée de Dieu. C'est quand vous portez son idée que Dieu considère que vous êtes avec lui. Vous avez une idée qui vient du ciel. Ce n'est pas à l'église. Les seules personnes qui profitent de ta présence à l'église alors que les choses ne changent pas, c'est le pasteur qui prend le peu qui te reste. Mais les pasteurs sont utiles. Là, quand je parle de pasteur comme ça, ce n'est pas de tout le monde. Voilà, donc c'est parce qu'il est important de comprendre que la façon dont on a présenté l'évangile aujourd'hui, et on amène les gens à se contenter de la situation dans laquelle ils se trouvent. C'est vrai, le contentement c'est bien, mais demeurer là-dedans sans rien faire, c'est suicidaire. C'est suicidaire. C'est pas possible. Tu ne peux pas te contenter d'être au même niveau. Dieu doit te parler. Est-ce que tu comprends? Dieu doit te parler. Il faut que ta vie retrouve un sens. Dieu doit te parler. Tu dois te dire en toi-même, assez c'est assez, je ne peux plus rester à ce niveau. Dieu, tu dois me parler. C'est important. Quand la main de Dieu est sur toi et quand Dieu t'a appelé, ta vie ne sera jamais tranquille. Pas parce que tu as fait quelque chose, mais parce que le diable sait. Il voit ton étoile, il sait. Il va s'attaquer à toi pour te décourager, pour t'amener à abandonner. Mais n'abandonne pas. Aussi longtemps que cette idée est de Dieu, n'abandonne pas. Va jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas prêt à mourir pour les rêves que vous avez, vous n'êtes pas prêt à sacrifier votre vie pour ce que vous croyez, vous ne méritez pas de vivre dignement sur terre. Je vous garantis, les visions, les idées qui viennent de Dieu vont voler vont consumer votre vie. Et votre joie ne sera alors que d'avoir accompli la raison d'être sur terre. Alors je m'appelle Daniela Mukendi et je viens de Paris. Et concernant cet événement, j'ai été mise au courant que ce matin à mon réveil. J'étais sur YouTube et je suis tombée sur une vidéo qui disait qu'il y avait cette conférence et j'ai pas hésité, je suis venue. C'est vraiment bénéfique. C'est vraiment bénéfique, ça m'a apporté beaucoup de choses, beaucoup des questions à mes réponses. Beaucoup de réponses plutôt à mes questions parce que j'étais vraiment je tâtonnais beaucoup dans mes projets, tout ça là, et par rapport à ce que le révérend nous a communiqué, et je trouve que je veux pouvoir parler à Dieu et de lui demander vraiment d'ouvrir ma connaissance, mon intelligence pour pouvoir avancer. Quand Dieu, vous savez, vous remettre une demande sur Dieu et obtenir de lui une directive. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous ne mettons pas de demande sur Dieu. On lit la Bible rapidement. Quand on prie, oh Seigneur, alléluia, gloire, et puis on s'en va. Mais non, non frère, non. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Bon, Marie n'est plus là, te la salue, tu la salues. Il faut prier. Non, sérieusement, il faut prier correctement. Ce n'est pas une question de réciter les prières et tout, non. Mais est-ce que la prière que tu pries là correspond au problème que tu traverses? Tu as un problème d'improductivité et tu es en train de saluer les anges. Ça t'amène où? En un certain moment, ouvre ton cœur et dis à Dieu, voici le problème que j'ai. Parle-moi. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes là. Et puis bon, mais comment? Et c'est important. Parle-moi Seigneur, donne-moi des directives. Non, vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes en disant feu, feu, feu. Non, Satan sort, non, non. Adam a échoué, il n'y avait pas une question de démon à chasser. On va te dire non, c'est les liens héréditaires, les sorts qui t'ont été lancés. Frère, Adam a échoué. Où est le cordon ombilical qu'on devait couper? Il a échoué. Il n'était pas possédé. Et donc maintenant, ouais, oui, bon, feu, feu, feu. Le diable, non. Même si on met le diable de côté, si ton système de pensée n'a pas changé, tu ne réussis pas. Tu ne réussis pas. Il faut poser des bonnes questions. Poser des bonnes questions. Quand tu vas dans sa présence, il faut l'écouter. Tu ne peux pas continuer comme ça. Arrête-toi. Un moment. Et puis médite. Je n'ai pas dit de faire le vide. Parce que quand tu fais le vide, tu ne sais pas qui vient. Pas de vide. Aujourd'hui, vous avez tout type de coach qui vous dit de faire des vides. Attention. Il ne faut pas être vide. Ne fais pas de vide. Tu te focalises sur la justice et la croix. Tu te focalises sur ce que Jésus a accompli. Tu penses à ça et tu demandes, Seigneur, quel est mon rôle? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je suis disponible, parle-moi. Et je vais te dire, il peut ne pas te parler en ce moment-là, mais persiste. Il veut voir jusqu'où tu es déterminé à obtenir de lui. C'est ça en fait. Vous ne pouvez pas être un leader simplement en criant, non, vous devez être conséquent. Prenez le temps de vous isoler. Prenez le temps, enfermez-vous. Réfléchissez, pensez, soyez calme.
Faites migrer votre pensée dans l'éternité. Poussez votre esprit et allez-y en contact des choses qui n'ont pas encore été. Parce que vous n'êtes pas venu sur la terre répéter les histoires que les autres ont vécues. C'est pas possible. Il faut une révolution dans l'âme. Ça part de là. Ton âme doit être totalement énervée, déterminée. Il faut qu'on y arrive. Et souvent, ça peut demander que tu ne viennes pas à l'église le dimanche. C'est pas grave. Tu t'assois à la maison. Parce que là, il faut que tu traites des choses avec Dieu. Tu traites des choses avec Dieu. Je ne suis pas en train de dire d'être absent au culte. Non. Mais si cette saison te demande d'être à part, tu informes, tu dis, je ne pourrais pas être là, je dois traiter avec Dieu. Que les enfants de Dieu, ceux qui sont appelés enfants de l'Éternel, mettent sur pied les lois divines, les principes divins pour accéder à sa gloire. Tel que le révérend l'a expliqué, il y a des lois. Ce n'est pas par la prière, par le jeûne qu'on obtient la gloire de Dieu ou la prospérité sur le plan financier. Donc, nous devons mettre sur pied les principes divins pour que la gloire de l'Éternel se fasse voir au sein de notre vie, notamment sur le plan financier. Vous ne pouvez pas diriger les gens tout en étant tout le temps au milieu d'eux. Impossible. En tant que leader, vous devez apprendre à avoir une distance. Et la distance est la distance dans votre manière d'anticiper sur les événements. Ce qui vous rend crédible, c'est votre capacité d'apprécier les situations de la vie. Votre intelligence qui permet de comprendre les choses avant même qu'elles se posent. Donne aux gens qui sont tout autour de vous de comprendre que Dieu est avec vous. Ce n'est pas une affaire de dire que non, je vais te maudire. Non. Quand les résultats deviennent évidents, de par les prédictions intelligentes que tu fais, les gens te craignent. En fait, ce n'est pas toi qu'ils craignent, ils craignent le Dieu avec qui tu marches. Voyez-vous? Donc, mais ça demande une certaine demande comme est sur soi. Important. Homme comme femme, il y a un domaine dans lequel tu dois te mettre à part. Écoutez Dieu. Il faut qu'il te parle. Il faut qu'il te parle. J'ai été très frustré quand j'étais jeune croyant. On m'a dit, bon, la meilleure façon de prier, c'est que quand tu finis de prier, après tu prends 5 minutes, tu attends que Dieu te parle. Il ne m'a jamais parlé de cette manière. Jamais. Après, on dit 15 minutes. J'ai fait 15 minutes, rien. Et Dieu attend quand je suis sur la douche. Il me dit quelque chose. Et donc, il te dit quelque chose et puis il attend. Après, tu écoutes la chose et puis tu penses à autre chose. Après, tu as oublié. Tu dis, Seigneur, j'ai oublié. Il dit, mais je t'ai donné un... Maintenant, tu es obligé de maintenant encore demander, oh, s'il te plaît, Seigneur. Et puis la pensée revient. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris à consigner ce qu'il me donne. Parce que chaque fois que Dieu vous donne quelque chose, il vous donne sous la forme d'une idée. Il est tellement intelligent qu'il va mettre le trésor en toi. Le trésor qu'il te doit, il le met en un endroit que personne d'autre ne peut avoir, si ce n'est toi. Il le met dans ton cœur sous la forme d'une idée. Franchement, c'est vraiment une grâce de Dieu de nous envoyer le révérend Raoul Wafo. Je suis archi contente, vraiment très très contente et très bénie. Je dirais que le mot pour exprimer mon ressentir, s'il faut le dire, il n'existe pas dans le dictionnaire en fait, parce que j'ai du punch et j'ai comme des fourmis dans la chaussure. Wow. Tout m'a touchée, je ne dirais pas qu'il n'y a qu'une seule chose, j'ai été vraiment bénie par la parole. J'ai été touchée par les témoignages, tout et tout. J'ai senti que c'était vraiment aujourd'hui mon appel et j'ai vraiment été bénie. Donc franchement, tout ce qu'on a reçu aujourd'hui de la part de Dieu, vraiment ces conseils, pour moi personnellement, moi qui est dans les affaires, franchement, le révérend m'a beaucoup éclairé sur certaines choses en fait. Donc je remercie vraiment Dieu de ce moment. Et donc, le diable a réussi à faire croire justement que vous ne pouvez pas être avec Dieu et être riche. Et c'est pourquoi, quand vous lisez la Bible, faites attention aux mots. Il dit, à moi appartient l'honneur, la gloire, la richesse. Donc si Dieu le dit, c'est parce qu'il veut que l'honneur lui revienne. Il veut que la gloire lui revienne et qu'on ait conscience que la richesse est à Dieu. Répète après moi, la richesse est à Dieu. Déclare-le encore, la richesse est à Dieu. Une troisième fois, la richesse est à Dieu. Et maintenant, c'est assez intéressant, parce que si la richesse est à Dieu, et que toi, tu es un fils de Dieu, la richesse est à ton Père. Ça change tout. La richesse appartient à ton Père. Donc, en tant que leader, tu devrais comprendre que ton Père n'a aucun problème avec la richesse. Mais le diable n'a pas envie que tu saches que Dieu veut te donner la richesse. Et c'est pourquoi, quand Dieu te réserve la richesse, le diable est la première personne que tu rencontres.
les propositions indécentes seront toujours faites avant que Dieu ne te rencontre dans ce domaine. Allez demander à Jésus. Jésus a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, je donnerai tous ces royaumes. Donc il ne faut jamais compromettre votre âme pour l'argent. Jamais. Dieu est capable de t'en donner. D'ailleurs, si on te propose de te donner ça dans une voie parallèle, c'est un indicateur crédible que ça t'est réservé. Car on ne te proposera jamais ce qui n'est pas à toi. Parce que je trouve que c'est important en tant que chrétien d'évoluer, de pouvoir montrer un exemple aussi à la société que les chrétiens, c'est pas que la modestie comme on nous a appris, la simplicité ou quoi que ce soit. On peut aussi être chrétien en ayant des business, en étant développé, et on peut pas juste être développé comme ça en fait. Il y a aussi des stratégies à apprendre et je trouve que ce genre de conférences sont justement bénéfiques pour les chrétiens d'apprendre à développer leur business ou quoi que ce soit, mais dans la thématique ou dans la façon dont Dieu voudrait qu'on le fasse. Est-ce qu'on peut dire que ce soit vous retournez joyeuse, requinquée et bénie? Exactement, je retourne vraiment bénie, enrichie. On ne sait jamais d'apprendre et je trouve que ces choses, on peut les connaître, mais comment les appliquer, on ne sait souvent pas. Donc je suis vraiment ressortie bénie et je sais comment appliquer justement ce que je viens d'apprendre. Je viens d'apprendre beaucoup plus que j'en avais appris. Avec lui, on apprend toujours chaque jour de plus parce que c'est un homme d'impact, c'est un homme d'influence, c'est un homme qui est pétri d'onction et c'est son charisme, c'est son appel, c'est son ministère. Et il est singulier à la matière. Il n'y en a pas assez, il n'y en a pas deux. Voilà, donc il faut le reconnaître, c'est un don de Dieu, c'est un don divin qui s'est planté en lui et il influence considérablement les leaders comme nous autres. Parce que j'ai compris simplement que si Jésus était venu sur terre et avait pris les collaborateurs pour anges, jamais Pierre n'aurait prêché pour lui. Donc il a fallu qu'il prenne Pierre pour ami. Et souvent ça va te demander de prendre des personnes qui n'ont pas les aptitudes qu'il faut et les bâtir, les construire parce que eux, ils deviennent des piliers qui vont permettre à ta richesse d'être véritablement ça. Je suis en train de parler à vous qui êtes appelés à bâtir des empires. Mais si c'est le commerce, tu vas acheter au bord de la route et revendre. Ça, c'est le petit niveau d'argent. Je suis en train de parler de ceux qui vont construire des empires. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Des gens qui construisent des empires. C'est de ça que je parle. Pas je suis allé en Chine, j'ai acheté ça, j'ai vendu. Ça, c'est le début. Après, il faut migrer vers quelque chose de plus grand que ça. Vous comprenez? De plus grand, de plus d'important que ça. Et là, vous devez comprendre que ça passe par des gens. Et donc, quand vous les côtoyez, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas y arriver ça, vous avez besoin d'eux. Et vous les impliquez dans vos rêves. Et ils commencent à porter vos rêves et eux aussi ne dorment pas parce que vous ne dormez pas. Et c'est là où vous commencez à être un grand leader. Quand vous privez les personnes de sommeil et ils commencent à se préoccuper de vos rêves, plus que vous le préoccupez, vous êtes devenu un homme, un grand leader. Et pour ça, il faut les intéresser dans tes résultats. Souvent, même ta propre femme ne prie pas avec toi dans le sujet de prière parce que dès qu'elle t'a gagné l'argent, elle ne voit pas, il n'y a rien pour elle dedans. Donc quand tu dis prions, elle dort. Après tu dis elle est possédée. Ce n'est pas possédée, c'est que quand tu gagnes, il n'y a rien. Donc tes affaires de prière, ça ne l'intéresse pas. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je parle de leadership divin. Dieu lui-même, il dit à David, voici la part que je donnerai à ceux qui ont combattu avec moi. Il dit, voici ce qu'on va donner à celui qui va tuer le Philistin. Vous pensez que Dieu est bête? Vous devez comprendre la sagesse de Dieu. Dieu est trop intelligent. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait qu'aucun engouement ne sera de la part d'un humain s'il ne trouve pas un intérêt qu'il a avec Dieu. Donc Dieu lui-même intéresse ceux qu'il appelle. Oh, je sais Dieu, je n'attends rien. Dieu ne t'a pas appelé. Si Dieu t'a appelé, il y a quelque chose qui a en retour. Non, je n'attends rien. Quoi? Toutes les personnes qu'il a appelées, et il dit, voici ce que je vais faire de toi. Voilà ce que je vais faire de toi. Et souvent même, il te blague. Quand tu entres dans le couloir, après tu dis, hey, Dieu, tu as volé toute ma vie maintenant. Il dit, ah, si je t'avais dit ça au départ, tu ne m'aurais pas suivi. Hein. J'étais embarqué dedans et puis tu te trouves dans des histoires. Tu ne dors plus les nuits, tu es devenu ceci, ta vie est partie. Il dit, tu as vu, c'est pas beau, tu dis, c'est beau. Il dit, mais si tu avais dit ça depuis, tu ne serais pas venu. Souvent, il te montre la récompense, mais il te cache les combats. Et il dit, voilà ce qu'on va faire à celui qui va tuer les Philistins. Et puis, voyez-vous, vous savez, quand Dieu te donne un rêve, il est plus grand que toi. Il est toujours plus élevé que ta taille. Mais il faut avoir le courage et l'audace de l'affronter. Toujours. Voyez-vous, il ne faut jamais avoir peur des choses de grande taille. Je retourne à la maison vraiment grandi. J'ai eu vraiment... mes yeux sont ouverts sur certaines choses que je n'ai pas connues. Et pourtant, je suis serviteur de Dieu. Et Dieu m'a amené à un niveau
Et j'ai pris un engagement sincère pour pallier à d'autres niveaux. Chacun est né pour quelque chose, tout à fait. Et tout petit ou tout grand que nous sommes, nous devons comprendre pourquoi on existe, chercher le pourquoi de notre existence et à travers ça, susciter des richesses en nous qui nous permettra de laisser un héritage sur la terre pour matérialiser notre passage sur terre, pourquoi Dieu nous a mis sur terre. Donc nous sommes trop enfermés dans la religiosité et il est temps de rentrer dans les profondeurs des Écritures, de méditer réellement la parole et de comprendre qu'un chrétien ne peut pas et ne doit pas être pauvre. Quand tu arriveras quelque part, même le dollar va te dire bonjour. Le héros va te saluer. Les maisons vont te regarder et te respecter. À cause de la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Je déclare que tu n'es pas pauvre et tu ne mourras jamais pauvre. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis encore amen. C'est ce que tu es. Regarde-toi dans le miroir et puis un jour, sois content de ce que Dieu a pu compter sur toi pour apporter sur la terre quelque chose de différent. C'est ce genre d'homme que nous sommes. Nous marquons l'histoire, nous marquons notre génération, nous impactons, nous laissons des traces indélébiles à cause de la grâce qui est sur nous. Moi, je viens d'une conférence à Nice qui est organisée par Choiseul, gérée par la Société Générale, où j'ai vu des sommités, et toutes les sommités mondiales, internationales y étaient. Bon, dans aucun moment, le panel a été animé par un chrétien. Vous voyez, donc il faut bien que les chrétiens fassent d'impact. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Et pour que ça change, il faut que les mentalités changent. Et pour que les mentalités changent, il faut épouser la vie, la pensée de Dieu. Il faut épouser la pensée de Dieu. Et je pense pour ma part, c'est ce qu'il dit dans son message. C'est le contenu de son message. Bonsoir Madame Jackson. Bonsoir. On vient juste de finir avec le révérend Raoul Wafo. Quelles sont vos impressions? Nous avons passé des moments extraordinaires dans la présence du Seigneur. Nous avons eu des moments d'impactation, des mentalités changées. Nous avons été enseignés sur comment bâtir une mentalité de leader, un leader qui influe dans la société, qui apporte de l'impact, et aussi comment créer des richesses pour servir au dessein de Dieu. C'était vraiment extraordinaire, les 2 sessions magnifiques, extraordinaires. Nous avons été visités vraiment par une grâce exceptionnelle, le révérend Wafo, et qui est aussi accompagné d'un chef d'entreprise qui nous a expliqué comment il a bâti sa fortune partant de rien. Et aussi, on a vu comment déployer l'intelligence, la sagesse divine et la connaissance pour accomplir les desseins de Dieu sur terre à travers le révérend Harold Wafo. Vraiment, c'était juste waouh, un cocktail explosif de la bonté, de la fidélité de Dieu, des miracles disponibles. C'était extraordinaire. Sinon, d'un point de vue business, c'est vrai que ça apporte des clés. Ça permet de mettre des stratégies sans s'en vouloir derrière, parce qu'il y a le côté argent, le côté finance qui peut faire peur, parce qu'on se dit est-ce qu'on va pas être dans une magouille ou quoi, alors que non, l'argent contribue à tout l'univers en fait. Et autant le donner pour une bonne cause et reverser après l'argent pour une bonne cause en fait. Dans le désert, il n'y a pas de commerce. Dans le désert, il n'y avait pas de boutique. Dans le désert, il n'y avait pas de supermarché. Dans le désert, il n'y avait pas de boucle d'oreilles. Dans le désert, il n'y avait pas de chaussures. Donc quand tu étais sorti avec un costume, c'est le même costume qui était sur toi et il grandissait au fur et à mesure que ton corps se développait. Donc quand tu prenais du poids, le vêtement prenait du poids. Quand tu maigrissais, il s'adaptait à ton corps. C'était ça le miracle d'en haut. On ne mangeait pas de la boutique, on mangeait des mecs qui descendaient du ciel. Mais en lisant ça, on ne peut pas se contenter à l'église de simplement raconter cette histoire. Ça veut dire qu'il y a une réalité au-dessus des réalités naturelles. Le ciel a davantage plus de provisions que la terre. Écoutez-moi attentivement, plus de provisions que la terre. Et cette rencontre aujourd'hui va vous donner de mettre un pas dans l'éternité pour récupérer les avoirs qui sont les vôtres. Je n'ai pas dit à la BNP, non. Je n'ai pas dit à LGBTI, non. Parce qu'en fait, il existe une provision qui est rattachée à ta personne au ciel. J'ai dit au ciel. Ça existe, frères et sœurs. Mais il faut avoir assez de folie, de la foi pour croire en ces choses-là et accéder aux choses qui nous sont réservées par Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tout enfant de Dieu doit avoir cette détermination dans son cœur. Je ne peux pas continuer de mener ma vie comme si j'étais une personne naturelle. L'absence de miracle dans une vie chrétienne est l'équivalent d'une sauce qui est faite sans sel. Il faut avoir de la saveur. Il faut de temps en temps que le ciel te fasse un clin d'œil.
pour te démontrer que tu es en train de marcher avec un Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le ciel ouvert, c'est de ça que je parle. Des idées capables de déclencher dans ta vie des choses extraordinaires. On a surtout, je pense qu'on a vraiment eu une pensée qui a été déconstruite parce que tout ce qu'on a appris ici était à l'inverse de la manière dont on vivait, enfin, de la manière dont on concevait les choses. Donc pour nous, c'est vraiment une réelle bénédiction et je pense que c'est de vraies portes qui vont s'ouvrir devant nous. Est-ce qu'on peut dire que vous retournez à la maison avec la joie? Ah oui, ça c'est clair. On retourne vraiment avec la joie, avec des idées aussi et avec des choses qui pourront faire avancer nos propres vies, nos sociétés, le royaume de Dieu et tout notre environnement. Ouais, je pense que l'Église francophone, décidément, est en train de connaître un grand shift de mentalité. Les gens réalisent que servir Dieu ne veut pas dire accepter d'être médiocre dans la vie, mais par contre que Dieu, par sa grâce, peut nous amener à être les meilleurs. En fait, nous sommes d'ailleurs appelés à être la tête et non la queue. Donc ici, il s'agit d'un nouvel type de réunion, d'une nouvelle qualité de réunion qui amène des gens à se réveiller et à manifester leur foi dans ce qu'ils font de tous les jours. Dans toutes les activités de la vie, on est appelé à exercer notre foi pour révéler la gloire de Dieu. Voilà, donc c'est extraordinaire, c'est bénissant. J'ai écouté témoignage après témoignage. Les gens me disent, oh pasteur, c'était moi à telle réunion. Voici ce que je suis devenu. Une femme m'a arrêté tout à l'heure. Oh oui, pasteur, à la dernière réunion, voilà, mon salaire est passé à telle dimension. J'ai dit, ça, ce n'est que le début. Ça, ce sont les prémices. Ce sont les prémices. L'augmentation des salaires, c'est la manne et la caille du désert. Ce n'est pas encore la terre promise. Tu es en train de goûter la manne et la caille du désert. De boire l'eau du rocher. Les bonus qu'on te donne en fin d'année, c'est l'eau du rocher. Pour étancher ta soif. Mais il y a quelque chose de plus grand qui arrive. Il y a quelque chose de plus glorieux qui arrive. Il y a quelque chose de plus immense qui arrive. Et je te garantis, toi-même, tu te réveilleras, tu vas te pincer en disant, est-ce que je rêve pas? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment ceci? À cause de ce que Dieu va faire. C'est ça la puissance de Dieu. La prochaine fois, il faut y être. Il faut y être. C'est vraiment, vraiment très, très important, très bénéfique et très enrichissant. Merci. Et je comprends que quand on soit loin, qu'on vienne de Hollande, de Grèce, d'Italie, parce qu'on a des gens qui sont venus de partout, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, de partout pour participer à cet événement, on ne peut pas passer à côté d'une telle grâce. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un événement prévu pour le temps ou les mois à venir, les 3 mois à venir? Oui, nous y travaillons parce que plus on fait d'événements, plus on se rend compte que les salles sont petites, on est obligé de faire des 2 sessions, etc. Donc voilà, donc priez et soutenez-nous en prière, justement à travers cette œuvre divine que Dieu est en train de susciter dans la francophonie pour que voilà, on puisse avoir des espaces beaucoup plus grands pour accueillir plus de monde. Donc on travaille déjà sur l'agenda 2020, restez connectés. Vous avez nos pages Facebook, Instagram, YouTube, et notre adresse email info@zoeteam.org pour avoir toutes les informations. Nous y travaillons vraiment ardemment et 2020 sera encore plus grandiose que ce que n'a été 2017. Il nous reste encore 3 mois, mais nous continuons à progresser, à aller de gloire en gloire avec la grâce de Dieu. Même à la croix, Jésus était crucifié avec 2, ils n'étaient pas les mêmes. Même crucifié, il a ouvert le ciel à son voisin. Il faut faire attention. Les gens de destinée, même quand ils traversent des tribulations, ça ne change pas leur appel. Ça ne change pas votre histoire. Ça ne change pas. Mais ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Ne bâtissez pas votre maison dans la vallée de la mort. Vous allez passer par là, mais jamais, ce n'est pas votre habitation. Sortez de là, délaissez toute la vallée et occupez vos places. C'est un processus. C'est un processus. Personne n'atteint le sommet sans passer par là. Si Dieu lui-même a dû descendre jusqu'aux régions inférieures pour remonter dans la gloire, qui es-tu? Sois calme. Le type de leader qui amène des idées à fleurir, ce sont ceux-là qui acceptent de mourir. Que Dieu bénisse ton âme et ta vie. Que Dieu bénisse ton âme et ta vie. De l'idée à la richesse. Et les hommes sont venus du nord, du sud, de l'est, de toutes les villes de l'Europe, avec une soif d'entendre le révérend, avec une soif d'entendre la parole de Dieu. La salle était archi comble. Voici Casarama a été présent pour donner les preuves de ce que le Saint-Esprit a fait avec son serviteur. Des gens repartent heureux. Restez connectés. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.